est-ce que je peux et où je dois dire vraiment ce que je pense à la personne avec laquelle je suis en interaction? Moi, je pense que oui, mais évidemment, ça dépend de vous, ça dépend de la nature de la relation que vous entretenez avec cette personne et de votre aisance. Cependant, il faut toujours penser à ce que je veux bâtir comme relation avec la personne. Alors, il y a toujours une façon de dire les choses. On n'est pas obligé d'être direct. Et souvent, même quand les gens vont dire vraiment ce qu'ils pensent, c'est l'émotion qui les amène à s'exprimer, ce qui n'est pas la meilleure idée. Parce que lorsque l'émotion, elle est là et qu'elle transporte le message, c'est que je suis en réaction. Alors, la charge émotive risque d'être assez intense. Moi, je vous suggère de vous pratiquer au quotidien. Votre conjointe, vos enfants, vos amis vous posent une question, vous demandent ce que vous pensez de telle ou telle situation, et vous vous connectez à la réponse que vous avez en vous, et vous le dites. Et si vous n'êtes pas certain de vouloir le dire parce que vous avez peur de l'impact que ce que vous allez dire peut avoir, vous pouvez simplement dire à l'autre, la question que tu me poses est une question qui m'embarrasse. Je ne sais pas si j'ai le goût de répondre à cette question-là parce que tu es importante pour moi et ce soir, j'ai le goût de passer un bon moment. Je n'ai pas le goût de créer un conflit et ou de passer la soirée à devoir m'expliquer sur mon point de vue. Peu importe ce qu'est mon point de vue d'ailleurs. Alors, que dirais-tu qu'on en parle à un autre moment? Ou est-ce que tu me permets de prendre un peu de recul pour te revenir un petit peu plus tard avec la réponse à ta question? Ça se dit. Alors, c'est simplement d'abord de voir qu'est-ce que ça fait en vous, votre niveau de confort, et ensuite, est-ce qu'il y a une charge émotive qui est là ou non, je suis à l'aise. Je coachais quelqu'un récemment et à la fin d'une présentation, sa patronne lui a demandé, est-ce que tu as appris quelque chose lors de la présentation? En fait, elle a posé la question à tout le groupe, est-ce que vous avez appris quelque chose lors de cette présentation? Et lorsque son tour est arrivé, il a dit non. Ça a jeté une douche d'eau froide sur l'ensemble du groupe et il en a eu pour des jours et des jours à avoir des répercussions, à en entendre parler. Et pourtant, sa réponse était vraiment authentique. C'est ce qu'il pensait réellement. Et lorsqu'on a échangé là-dessus, lui et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu avais évalué l'impact de ta réponse et est-ce que tu veux bâtir une relation ou tu veux détruire la relation avec tes collègues et ta patronne? Et là, il me dit, ouais, je veux bâtir la relation, mais qu'est-ce que j'aurais dû dire ou qu'est-ce que j'aurais pu dire? Un bon coach ne donne jamais les réponses. Alors, je l'ai questionné pour que lui trouve ses réponses. Et la réponse qu'il a trouvée, c'est, dans une situation similaire, la prochaine fois, ce serait de répondre, j'ai apprécié beaucoup cette présentation qui a été une bonne récapitulation de ce que je connaissais et ça me rappelle donc des éléments clés. Donc, pour cette raison, j'ai apprécié la rencontre d'aujourd'hui. Je n'ai pas appris nécessairement beaucoup de choses, mais ça a été un rappel rafraîchissant et intéressant qui va m'être utile. Bon, c'était sa réponse à lui. Alors, c'est le petit exercice que je vous donne cette semaine, c'est d'observer lorsqu'on vous pose une question, lorsque vous avez quelque chose à dire à l'autre qui peut être délicat, ou si la personne vous pose une question et que vous avez le goût de lui répondre quelque chose qui ne fera pas son affaire, mais validez. Est-ce qu'il y a une émotion? Comment je me sens à l'idée de répondre comme ça? Et est-ce que je veux bâtir la relation? Est-ce que je me sens à l'aise? Et prenez la bonne décision pour vous. Allez-y simplement par étapes.